Très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Point Chaud. Point Chaud, votre magazine d'actualité. Point Chaud, le magazine d'actualité brûlante. Après un moment de trêve, un moment de répit, Apolline Kasonga, je suis là. Je retrouve cette grande émission au Point Chaud. L'actualité brûlante est là. Les élections de 2023, on en parle. Comment l'AVC, le maître Vidéo Dumbo, s'organise pour ces élections de 2023. Le président Tshisekedi, candidat à sa propre succession, pour quel bilan? On parle bien évidemment de toutes ces questions avec mon invité, qui est déjà avec nous sur ce plateau. C'est Madame Reine Pembe Asselo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Point Chaud. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. En hyper très bonne santé. Quel est votre secret? C'est l'esprit qui m'anime vu des échéances qui approchent. C'est la grâce de Dieu, déjà d'une. Et de deux, c'est la motivation que j'ai en moi d'atteindre les objectifs personnels et les objectifs de mon parti vu les prochaines échéances. Voilà, je rappelle que vous êtes secrétaire national de l'AVC, entendu Autre Vision du Congo, c'est ça? C'est exactement ça. Je suis secrétaire national du parti Autre Vision du Congo, cher à son excellence, maître Didier Boudimbo Ntouwanga. Voilà, entrons dans le vif du sujet, parce que nous parlons élection de 2023 qui se profile à l'horizon. Il y a déjà, la campagne va commencer dans une semaine. Le président Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Pour quel bilan? Pourquoi le président Tshisekedi cherche à remplir? Simplement parce que ça fait 5 ans qu'il a impulsé des réformes qui sont très importantes et qui sont censées accompagner cette vision d'améliorer la vie des Congolais. On a vu que cette vision était guidée par le fait de mettre le Congolais au centre de son action politique, sociale, économique. Alors, pour voir concrétiser toute cette démarche pour le peuple congolais, nous nous battrons pour qu'il puisse asseoir ce deuxième mandat. Mais d'aucuns pensent que son bilan est largement négatif parce que les Congolais souffrent. On ne sait plus manger 7 fois par jour. Et on ne sait plus renouveler les débuts du mois. Les salaires ne viennent plus. Donc, d'aucuns pensent que le bilan du président Tshisekedi est négatif. Écoutez, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour la simple et bonne raison, c'est que le bilan du président de la République le distingue de son prédécesseur. Il est le seul à avoir mis au cœur de toutes ces décisions le peuple congolais, avec le slogan cliché qui est le peuple d'abord. C'est très vrai. Nous avons vu, je peux le répéter encore, la gratuité de l'enseignement qui a permis à 6 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Et on sait, pour une qualité qui va tendre à s'améliorer et cette lenteur qui peut paraître, je dis bien paraître, est à la hauteur des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, vu le chaos dans lequel le président de la République a trouvé ce pays 5 ans auparavant. Moi, en tout cas, je peux vous dire que c'est un début de réussite. Et je fais partie de ceux qui croient fermement que pour remettre le Congo sur pied, il faudrait miser sur l'éducation. Donc ce principe de gratuité d'école est un début, pour moi, redonner la dignité qu'il faut au peuple congolais. Il y a également cette réforme autour de la gratuité de la maternité. Est-ce que ça a déjà commencé? Écoutez, en tout cas, je peux vous dire que bon nombre de personnes de mauvaise foi vont penser qu'il s'agit d'encourager les gens N'est-ce pas pour les besoins électoralistes? Non, puisqu'il y a tout un plan derrière ça. Justement, il faudrait prendre le temps d'étudier ces réformes. Cette réforme n'est pas seulement le fait de lancer un slogan en disant que venez accoucher gratuitement. Il y a réellement une politique de prise en charge pré- et post-natale qui va permettre non seulement de permettre aux foyers, aux couples en tout cas, aux femmes qui vivent de façon précaire à ne pas se mettre en danger lors d'un accouchement, mais aussi d'installer une rééducation, une prise en charge dans le cadre d'un planning familial qui va permettre justement aux Congolais de mieux gérer la maternité et de s'inscrire dans des vrais plans de vie qui permettent justement d'améliorer les qualités de vie des Congolais. Mais pas aussi une conséquence négative avec cette gratuité de maternité.
où certaines personnes peuvent se dire non, maintenant que la maternité est gratuite, je dois mettre au monde. Et ça peut créer la surpopulation, par exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette volonté d'appliquer un programme de planning familial. C'est pour ça qu'on parle d'une prise en charge qui sera pré- et post-natale. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit quelqu'un qui vient s'inscrire dans ce cadre-là, il a un accompagnement qui dépasse le fait de l'accouchement même. C'est le fait de reprendre peut-être un programme ou de rééducation qui va lui permettre d'avoir un projet de vie, qui va faire qu'on va comprendre, ok, aujourd'hui je suis enceinte, j'ai la facilité de tomber enceinte, mais j'ai aussi la facilité... Est-ce que tu confirmes que cette gratuité de maternité, maintenant c'est solennel et c'est effectif? C'est effectif. Maintenant, comme je vous dis, on est un pays de plus de 100 millions d'habitants. On fait face à un chaos qui a été remarquable lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir 5 ans avant. Donc il faut laisser le temps pour que les institutions, les administrations et ceux qui sont justement habilités à gérer ces réformes-là, leur laisser le temps de pouvoir mettre en place ces réformes. Est-ce qu'on pourra subventionner facilement tous ces hôpitaux, parce que les autres sont des hôpitaux privés? Est-ce que l'État a les moyens qu'il faut pour subventionner également ces hôpitaux? Bon, c'est le choix, ça c'est comme ça se passe un peu pareil dans les autres cieux. Lorsqu'on peut se permettre d'aller dans un établissement privé, ça veut dire qu'on peut prétendre à des exigences. Et là, c'est peut-être plus de la responsabilité de l'État. Mais l'État aujourd'hui, grâce au président Félix, prend cette responsabilité-là d'accompagner les familles, les femmes notamment, dans ce projet de vie qui est commun à toute femme de vouloir être maman un jour. Mais peut-être plus l'être dans le désordre ou dans le réflexe quasi animal d'enfanter. Tu es toujours dans le du président Tshisekedi. Bien sûr, toujours. Allez-y. Toujours, hein, je reviens dans le oui, toujours, ça fait partie, mais c'est un point qui est important et qui mérite d'être applaudi. Et puis, à côté de ça, nous avons aussi cette volonté de s'imposer au niveau, avec une diplomatie agissante, qui est clairement une diplomatie qui a montré ses limites parce que la guerre persiste. Nous sommes en train de parler du bilan du président Tshisekedi. Il avait promis qu'il mettrait fin à la guerre de l'Est. Cette guerre n'est pas terminée. Que faire? En tout cas, que faire, c'est de soutenir et de comprendre la vision du chef de l'État qui est aujourd'hui clairement l'éradication totale de l'insécurité qui règne à l'Est de notre pays. Parce qu'il faut comprendre que la stratégie aujourd'hui du chef de l'État, c'est d'éradiquer totalement l'insécurité qui règne à l'Est du pays. Il n'est plus question de trouver des solutions éphémères, des dialogues, des discussions. Il faut aujourd'hui soutenir et accompagner la vision du chef de l'État qui est de renforcer les FARDC. Il est question de comprendre aussi que dans cette vision, il y a le fait de favoriser la mobilisation, l'éducation patriotique du peuple congolais et de la sensibilisation à l'autodéfense qui va accompagner aussi tous ces efforts de l'État, de pouvoir permettre aux Congolais de comprendre qu'il faut un sentiment patriotique en phase avec nos réalités qui vont permettre justement d'accompagner et de nous défendre nous-mêmes face à un ennemi qui est clairement identifié aujourd'hui grâce au président Félix. On sait aujourd'hui que c'est le Rwanda qui est la porte d'entrée de toutes les attaques que nous avons. Donc à partir de là, il faudrait aussi comprendre que c'est un effort et c'est une diplomatie osée et réellement agissante et c'est une position qu'il faut applaudir de nos présidents de la République, de s'imposer au niveau de la scène internationale afin que toutes ces puissances occidentales nous accompagnent réellement à stopper ce chaos qui se passe à l'est du pays. Et pourquoi cette fameuse communauté internationale reste à fond face au massacre de nos populations congolaises à l'est du pays? Et pourquoi les sanctions tardent à venir pour sanctionner Kagame et son régime? Je peux difficilement parler à leur nom, mais tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est à la hauteur de ce que vaut notre pays. Dans cette question de l'Est, moi, je suis vraiment admiratif du courage dont a fait preuve le président de la République en mettant en évidence les raisons pour lesquelles notre pays est attaqué. Nous avons des richesses aujourd'hui que les personnes qui nous ont dirigés avant n'ont pas su faire profiter les Congolais. Et du coup, les voisins se sont permis de se servir. Alors aujourd'hui, ça a peut-être comment on peut dire ça, notre hospitalité a autorisé, nous a laissé
peut-être faire entrer des infiltrés ou des gens chez nous qui, eux, sont venus pour se servir avec un but de nous prendre ce que nous avions de plus cher sans vraiment savoir et se rendre compte que c'est ça même qui est aujourd'hui convoité par tout le reste du monde. Alors, grâce au président Félix et à sa politique où il est en train de s'imposer diplomatiquement justement sur cette scène pour dire que, en tout cas, avec ou sans le soutien de la communauté internationale, nous allons retrouver cette dignité, nous allons profiter sans mettre nos populations en danger de nos ressources naturelles et nous avons le droit grâce à... les sanctions contre le Rwanda, ces sanctions tardent à venir. En tout cas, moi je trouve déjà que la manière dont le président de la République prend position au niveau international, pour moi c'est une forme de sanction. La sanction en tout cas de la RDC aujourd'hui de pouvoir pointer du doigt clairement le Rwanda pour dire que voilà, nous ne vous permettons plus de venir faire la guerre chez nous. Donc on est en train de mettre en place, pour nous, en tout cas de notre essor, c'est déjà pour moi une sanction. Maintenant, en s'agissant de la communauté internationale, oui, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, ils savent très bien pour qui ils sont en train de combattre. Nous, on sait en tout cas qu'on ne se laissera plus faire. Donc pour les sanctions internationales, je ne peux pas parler à leur place, mais une chose est sûre, c'est qu'on compte clairement, si nous ne sommes pas défendus par les communautés internationales, les Congolais aujourd'hui, grâce justement à ce que je vous disais aussi, à ce réveil de sentiments patriotiques où les Congolais doivent savoir qu'on doit se lever nous-mêmes pour nous battre. Si les gens ne nous défendent pas, nous allons apprendre à nous défendre tout ça. Nous allons apprendre à nous battre pour l'intérêt supérieur de la nation. Non, parce qu'elles sont en train de parler toujours du bilan du président Tshisekedi. Si le plan social, quelles sont les avancées que vous, Madame Marianne Pembe, vous notez? D'accord. Aucun président de la République auparavant n'a apporté autant d'amélioration sociale des Congolais. Je suis désolée, je vais encore le répéter, il a quand même permis aux enseignants d'avoir une augmentation de salaire, les militaires. Il multiplie chaque jour les initiatives pour accompagner l'entrepreneuriat congolais, notamment des jeunes. En tout cas, il essaie de mettre en place tout un tas de réformes qui va favoriser la création de millionnaires congolais. En tout cas, notamment par le... Vous en connaissez un qui sont devenus millionnaires? C'est une réforme, c'est en train de... La machine est en marche. Je vous ai dit, moi, je ne pourrais que vous rappeler justement que 5 ans auparavant, nous partons d'un chaos qui était total. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont mises en place. Comme beaucoup de grandes choses, ça met un peu de temps à se mettre en place. Aujourd'hui, sans citer, parlons des principes, je peux vous dire que les réformes sont là et les initiatives sont là. Et très bientôt, nous allons pouvoir cueillir ces fruits qui seront mûrs à point. Et pour cela, j'ai envie de dire, c'est peut-être une ce sont des raisons très valables pour le revoir revenir pour un deuxième mandat, n'est-ce pas, chers Congolais? Là, vous êtes déjà en campagne. Je ne sais pas si vous appelez campagne le fait. Si c'est ça, alors ça veut dire que ça fait déjà plusieurs années que je suis en campagne. Mais bon, attendons le 19 novembre pour respecter la loi autour des prochaines élections. Le président Tshisekedi, il est encore en fonction. Oui. C'est vraiment, il a un bilan à défendre, c'est ça? Ben, c'est exactement ça. J'ai envie de vous dire, vous me dites que je suis en campagne, je suis en train de soutenir par mon parti et par mes convictions personnelles. Bien sûr. Non, je voudrais il a de quoi. Il a de quoi. Je demande à tous les Congolais qui n'ont pas encore compris de voter massivement pour la réélection du président de la République parce que ça permettrait justement de cueillir les fruits justement. C'est pas encore le moment d'appeler la population à voter. Bon. Montrer les exploits du président de la République. Si constater les bonnes actions du président de la République en marche constitue là une campagne électorale, écoutez, je ne fais que souligner les actions du chef de l'État depuis 5 ans. Voilà. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous sommes sur ce plateau avec Madame René Pembe Aselo, qui est secrétaire nationale de l'AVC, entendu Autre Vision du Congo. On est en train d'épiloguer sur l'actualité de l'heure. Donc, revenons à présent à ce qui concerne votre formation politique qui est l'AVC. Comment vous vous organisez donc, pour les échéances électorales à venir au niveau de l'AVC? La question électorale est aujourd'hui placée au plus haut niveau au sein de notre parti Autre Vision du Congo. Nous avons tout un arsenal qui a été déployé pour accomplir notre ambition au sein du parti. Alors, nous avons des acteurs qui sont au travail nuit et jour pour pouvoir nous permettre justement d'atteindre, en tout cas les ambitions que nous nous sommes fixées, qui est d'abord la réélection de notre président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, d'atteindre un maximum de candidats à la députation nationale, provinciale et municipale. Et pourquoi votre parti n'a pas aligné un candidat à la présidence de la République? Vous n'avez pas d'ambition? Non, écoutez, notre parti, tous les membres de notre parti... Parce que je sais que l'objectif pour un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et le garder longtemps possible. Et vous cette ambition est réelle. N'est-ce pas que vous êtes les dindons de farce pour d'autres grands partis politiques? Absolument pas. Il n'y a pas une question d'être dindon de la farce. Au contraire, nous croyons, en fait, aujourd'hui, notre parti croit qu'à la tête de la République démocratique du Congo, nous avons le meilleur candidat. Je le dis vraiment avec une conviction qui est personnelle, mais aussi commune avec toute ma famille politique. Nous sommes convaincus aujourd'hui d'avoir à la tête de la République démocratique du Congo le meilleur candidat. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, ça ne réduit pas nos ambitions politiques. Au contraire, nous avons juste pris conscience au niveau de l'autre vision du Congo, grâce à la vision de notre autorité morale, Maître Didier Boudibou, grâce à la coordination de notre secrétaire général, Maître Magloire Kassongo, et tous les cadres de notre parti. Nous avons conscience que la manière dont on va exercer notre vie politique n'est pas forcément l'accès à la magistrature suprême. Au contraire, nous avons un président de la République aujourd'hui. Nos ambitions vont aussi du fait de l'accompagner à ce qu'il soit réélu pour qu'il puisse justement, grâce à nous, en ayant beaucoup de députés, fidèles à cette vision, justement, pouvoir accompagner et l'aider à asseoir sa vision pour le développement du Congo. Donc ce n'est pas réducteur de ne pas forcément être de façon opportuniste un candidat à la présidentielle. Au contraire, soutenir un candidat nous permettra, notre candidat, le candidat qui nous a redonné foi à un Congo prospère, et là déjà une très belle façon de démontrer notre amour et notre ambition pour le Congo. C'est ça même la raison pour laquelle vous êtes effacé au niveau de la présidence de la République. Bon, écoutez, à partir du moment où on a peut-être un chef, vous connaissez l'adage qui dit que derrière un grand homme, il y a peut-être de grandes femmes, oui. Une grande femme. Oui. Eh bien, c'est pareil. Moi, j'ai envie de vous dire que derrière un grand chef de l'État, il y a des partis politiques qui sont grands, forts, mais qui vont peut-être soutenir et accompagner sa vision. Ça ne fait pas de nous des petits, au contraire. Nous serons les artisans derrière le chef de l'État pour son prochain mandat. Voilà. Votre parti politique AVC, vous avez quand même, parce que nous tendons vers les élections, est-ce que vous formez vos témoins pour les prochaines séances électorales? Vous les formez au civisme électoral, par exemple? Je ne vais peut-être pas dévoiler là toutes nos stratégies quand même. Hein. Je peux juste vous dire que de la même manière dont on a surpris avec le seuil de recevabilité de nos candidatures à la députation, aux différentes députations, nous allons surprendre de la même façon. Je peux vous garantir qu'il y a une batterie de personnes qui travaillent nuit et jour. C'est une véritable armée qui travaille à coordonner justement nos stratégies qui vont nous permettre de gagner à tous les niveaux, c'est-à-dire la réélection de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'atteinte d'un grand nombre de candidats nationaux, provinciaux ainsi que municipaux. Madame René Pembe-Asselo, ne trouvez-vous pas que vous pouvez quand même vous livrer à la formation, à vos membres, à vos militants, pour leur dire qui voter, pour qui voter, et puis qui ne s'adonnent plus au vandalisme. Après les résultats, ils doivent accepter sportivement les résultats des urnes. Les images sont la formation s'avère importante. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parlait même au niveau de la gratuité de l'enseignement, j'ai dit au niveau de notre parti, nous savons aussi que parmi les réformes à mettre en place pour que le Congo soit prospère, il y a la formation. Et notamment dans notre vie politique, nous accompagnons même nos électeurs potentiels justement dans la compréhension et une lecture de leur réalité qui leur permettra de faire un choix juste pour les prochaines élections. Donc je peux vous dire que quand je vous ai parlé d'une armée qui est là, qui travaille nuit et jour pour accompagner nos candidats, et nous accompagnons également nos électeurs pour qu'ils puissent faire des choix qui leur donnent le droit, exactement, qui leur donnent le droit de revendiquer ce qui leur revient. D'ailleurs, on a mis en place également je peux vous donner un ou deux exemples. Nous avons choisi d'être représentés dans tous les recoins de la RDC par des candidats qui sont au plus proche
justement de ces populations pour mieux comprendre les problèmes auxquels ils font face et pour mieux y répondre afin de concrétiser cette vision du chef de l'État. Une autre question me vient à l'esprit de ce que nous allons faire un exercice ensemble avec vous, Madame René Pembe Asselo. Il y a certains candidats qui disent qu'ils ne vont pas respecter les résultats proclamés par la CENI et ils s'en tiendront aux résultats proclamés par les structures de la société civile, le CENCO, le CCI. Est-ce que vous avez un commentaire à passer? Bon, on doit respecter ce qui est prévu. Il y a toute une organisation qui est mise en place pour les élections. S'il ne fallait que s'en tenir à la société civile, je pense que tous les autres organes n'existeraient pas. Donc je pense, c'est pas moi qui vais encourager le peuple congolais à s'inscrire dans une espèce d'indiscipline. La seule institution habilitée à proclamer les résultats, c'est la CENI. C'est exactement ça. Donc je pense que, et si dans la CENI, les personnes auxquelles vous venez de faire allusion font partie de cet organe, je ne vois pas pourquoi on doit arrêter cette politique de vouloir toujours combattre, être contre les gens. On peut être ensemble et proclamer des résultats en bonne et due forme. Voilà. Vous êtes de l'AVC. Ça fait combien de temps l'AVC existe? C'est pas créé à la veille des élections ici, juste pour avoir des postes. Vous rigolez, j'espère. Nous avons 7 ans d'existence. Nous avens 7 ans d'existence. 7 ans d'existence. 7 ans d'existence. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas des gens pressés. Au contraire, nous, bien sûr. Et je vous ai dit, la vraie vie, ça se passe quotidiennement tous les jours. Et ça fait 7 ans que nous abattons un travail formidable et nous nous assurons d'avoir une couverture nationale et un impact sur le terrain. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Nous sommes membres de l'Union Sacrée, mais depuis, nous sommes aussi membres d'un regroupement. Donc aujourd'hui, nous sommes même AVC-A. Donc AVC et alliés. Exactement. Vous avez aligné combien de candidats au niveau des législatives nationales? Nous sommes à 393 candidats nationaux, un peu plus autour de 400 les validés. On est à peu près, on atteint peut-être 450 au niveau provincial. Vous êtes sûr que tous ces 400 vont passer? Bon, déjà, je peux vous dire que non, puisque les sièges sont moindres, forcément. Mais nous avons la prétention, en tout cas. Beaucoup d'ambition. Mais bien sûr. Je vous ai dit qu'autre vision du Congo compte surprendre et compte vraiment s'installer, accompagner solidement la vision du chef de l'État. Et ça passe notamment par le fait d'occuper cette sphère législative qui accompagne un pouvoir en place. Madame René Pembe Asselo, nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien qui a été riche. Une autre question me vient à l'esprit. Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'AVC? Écoutez, nous avons des hauts cadres dans notre parti qui portent justement ces ambitions, et puis nous avons aussi des adhésions qui pleuvent tous les jours au niveau de notre siège. C'est pour vous dire la hauteur de nos ambitions qui sont aujourd'hui de s'inscrire. Il faudrait vous habituer à l'idée que l'avenir du Congo, c'est avec une autre vision du Congo. Donc vous voulez aussi avoir plus d'élus, par exemple? Je vous ai dit, parmi nos ambitions prochaines, nos objectifs fixés, c'est pour ça que nous avons aligné autant de candidats, parce que nous voulons avoir un maximum d'élus afin d'accompagner la vision du chef de l'État. Voilà. Je pose la dernière question, Madame René Pembe Asselo. Aujourd'hui, l'opposition peine à trouver la candidature commune pour battre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous avez un mot à placer? Un mot. Je pourrais en avoir un peu plus, mais bon, disons que la lecture que moi j'en fais, c'est que pour ces prochaines élections, cette opposition manque de leadership, manque d'une âme réelle qui leur permet d'asseoir une véritable vision. C'est pour ça qu'on voit que tous les jours, ils changent de position, d'alliance, etc. etc. Je reviendrai sur votre plateau si vous voulez. Nous allons, après les élections, on va décortiquer le cas de chacun des candidats. Pour l'instant, au moment opportun, nous allons revenir dessus. Mais je peux vous dire que j'ai la conviction... Ils ont quand même 1000 chances. Un candidat commun. Moi, j'ai la conviction que de par leur divergence au niveau de leur communication, mais aussi de leur combat politique, ça m'étonnerait qu'ils trouvent un candidat commun capable de faire face la même idéologie? Justement, non. Ils ont des combats tellement différents, tellement de communication et un combat tellement politique, tellement
opposer que c'est pas comme ça qu'on fait front face à un candidat de choix et mérité qui est notre actuel président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres réclament même, Madame René Pembe-Acelo, un dialogue avant la tenue de ces élections. Ne trouvez pas quand même que c'est une chance pour la République démocratique du Congo d'aborder les élections en toute sérénité? Écoutez, le dialogue est un principe, est une vertu même, que le président de la République il a eu recours à cette démarche dès son arrivée au pouvoir. Il a fait appel à tous les Congolais, de l'opposition, de la majorité, de tout ce que vous voulez, venez avec moi pour que nous puissions remettre le Congo sur pied. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube des élections. Nous sommes à la porte des élections. L'heure n'est pas au dialogue. L'heure est de s'acquitter de ce droit et de ce droit d'aller aux élections. Il faut faire un choix. Et donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va dialoguer sur quoi. Il faut aller aux urnes, il faut demander à vos militants, il faut s'engager le 20 décembre. Il s'agit de permettre aux Congolais en bonne et due forme d'aller exprimer leur volonté dans les urnes et de ne pas nous distraire dans des dialogues qui n'ont pas leur place aujourd'hui. C'est une arène, elle est ouverte à vos marques, prêts, partez. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Madame René Pembe-Acelo. Elle est secrétaire nationale de l'AVC, entendu Autre Vision du Congo. Madame, les portes de Show TV sont grandement ouvertes. À chaque moment qu'il y a l'actualité, vous pouvez toujours passer pour commenter cette actualité. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. J'en profite pour la même occasion de saluer mes autorités, en commençant par le chef de l'État, par l'autorité morale du parti politique Autre Vision du Congo, notre secrétaire général et toutes les personnes qui conduisent cette vision. Je remercie également cette chaîne de télé, notamment au pasteur Walesa et tout le peuple congolais qui a pris le temps de nous suivre. Ça n'est fini complètement avec ces numéros de Point Chaud. J'ai bien le plaisir de suivre sur les antennes de Show TV, donc chaque samedi et dimanche. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur la chaîne qui rime avec les réveils. Au revoir.